Scène ordinaire dans ce quartier branché de Tokyo. Bonjour. Ça fait longtemps. Ah, tes mains sont froides. Oui, je sais, je suis gelée. Deux japonaises se sont donné rendez-vous. Des amis de longue date? Pas du tout, car à la fin de la journée, Sela, à droite, payera Luli, à gauche, pour le temps passé ensemble à papoter. Luli est une amie à louer, 40 € de l'heure. C'est le prix de l'amitié au Japon. Tiens, ça pourrait bien t'aller. Tu rigoles? Et si Sela est prête à débourser 120 € cet après-midi, ce n'est pas pour recevoir des conseils vestimentaires, c'est pour vider son sac. Je n'arrive plus à regarder les gens droit dans les yeux, à croiser leurs regards. Je ne peux les regarder que de profil. Je pense qu'il y a quelque chose de psychologique qui m'empêche de le faire. Depuis un an, une fois par mois, Sela, 20 ans, raconte sa vie à cet inconnu. Elle paie pour ça et en échange, elle sait qu'elle ne sera ni jugée, ni critiquée. Si je me confie à mes vrais amis, ils peuvent aller répéter ce que je dis et même déformer mes propos un peu n'importe comment. Ça m'est déjà arrivé, je n'ai pas confiance en eux. Est-ce que vous êtes devenus amis? Je ne sais pas si je peux dire que Luli est mon amie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle me donne plus que le prix que je paie. Ces rencontres tarifées entre soutien psychologique et SOS Amitié ne sont pas rares au Japon. Rien qu'à Tokyo, il s'en déroule plusieurs dizaines par jour. La solitude est devenue un business qui intéresse les entreprises. Sur leur site, on trouve des meilleurs amis pour tous les goûts, de la jeune fille stylée à la mamie gâteau, en passant par la mère de famille, bébé compris. Et attention, aucune faveur sexuelle à l'horizon, ici il n'y a que l'amitié qui est à vendre. L'une des femmes d'affaires aux manettes de ce secteur commercial, c'est elle, Abe Maki. Elle a créé sa compagnie en 2009 et affiche fièrement un catalogue d'une centaine d'amis à louer. Celles-ci ont 20 ans, là 30 ans et ici jusqu'à 79 ans. Chaque jour, Abe Maki reçoit une centaine de CV. Aujourd'hui, Manaka, 18 ans, vient tenter sa chance. Bonjour. Asseyez-vous. L'entretien d'embauche se fait rapidement. Tu habites où? J'habite à Udawara. J'ai des clients là-bas. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis lycéenne. Et après le lycée, qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais bien travailler pour vous. Ici, le salaire peut grimper jusqu'à 5 000 € par mois et aucun diplôme n'est exigé. Alors forcément, la concurrence est rude. Je ne travaille qu'avec des gens qui, comme moi, sentent que quelque chose manque sur le plan humain dans notre société d'opulence matérielle. Le système japonais encourage la solitude. On trouve des salles de karaoké individuelles et chez soi, tout est fait pour qu'on puisse s'occuper sans personne. Moi, je suis persuadée qu'un être humain ne peut pas être heureux tout seul. Mais ce business de la solitude au Japon ne s'arrête pas à ce simple commerce de dames de compagnie. Il existe une niche bien plus folle exploitée par cet homme, Ruichi Ishinokawa. Son truc, c'est l'imposture. Sur commande, il peut endosser le costume de n'importe qui. Je peux jouer le rôle du père, du mari, du patron, du collègue ou bien d'un ami. Ça, c'est ce que je porte pour les mariages. Celle-ci, c'est une tenue décontractée. Et ça, c'est pour sortir en soirée. Et là, sur moi, je porte la tenue business. Je ne suis pas très élégant, mais c'est le but. J'essaie d'être passe-partout, de ne pas attirer l'attention. Il a rendez-vous avec une cliente qui a besoin d'un faux mari. Jouer le faux mari, ce n'est pas si compliqué que ça, parce que les gens à qui je vais être présenté ne m'ont jamais vu, ils ne se doutent de rien. Si j'ai bien appris mon rôle par cœur, ce n'est pas très difficile. Je n'ai jamais échoué. Face à notre caméra, sa cliente souhaite garder l'anonymat. Pour régler une histoire de pension alimentaire, elle va rencontrer son ex-mari et elle ne supporte pas de l'affronter seule.
Je ne peux demander à personne d'autre de m'accompagner. Si je demande à un ami, je vais devoir lui expliquer pourquoi je fais ça, et je n'en ai pas envie. Là, je suis sûre que ça va marcher et je me sens en sécurité. Pour cette prestation, Ruichi demande 150 €. Mais pour un rôle de témoin de mariage où il doit prononcer un discours, par exemple, la facture grimpe. Dans une société où apparaître seul en public dans certaines occasions équivaut à un déshonneur, la location d'êtres humains permet aux Japonais de ne pas perdre la face. Nous avons rendez-vous dans un quartier populaire de Tokyo avec un homme à qui la location d'amis a sauvé la vie. Arigato. Il s'appelle Masao Nakamura et il nous reçoit chez lui où il habite seul. Après le décès de ma femme, j'étais en détresse, très déprimé, très triste. La solitude était terrible. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Et puis un jour, je suis tombé par hasard sur une émission de télévision qui parlait d'une entreprise de location d'amis. Celle qui a redonné le sourire à Masao se trouve à l'autre bout de la ville. Kumi, la trentaine, fait ce métier depuis 2 ans. Ce soir, elle va dîner avec Masao et elle sait déjà comment ça va se passer. La règle de mon entreprise, c'est que je n'ai pas le droit de boire d'alcool. Je ne dois pas aller chez un client toute seule, ni me retrouver dans une pièce fermée ou dans une voiture avec lui. On ne peut se serrer la main pour se dire bonjour au début, mais après, c'est interdit de se toucher. Ces règles-là, Masao les accepte sans problème. Pour lui, l'argent ne change rien à la relation. Je m'adresse à elle très naturellement. Et elle aussi. Elle est très naturelle avec moi. Elle ne me ment pas et elle n'essayera jamais de me tromper. Il est 18 h, Masao emmène Kumi au restaurant. 2 fois par mois, elle passe la soirée avec lui, aux frais de la princesse évidemment. Santé! C'est incroyable à quel point vous avez changé depuis la première fois que je vous ai vu. Au début, il était complètement déprimé. Je l'ai vu récupérer progressivement ses forces. Maintenant, j'ai besoin d'elle à un point fou. Elle fait vraiment partie de ma vie. L'espace de quelques heures, Masao s'offre l'illusion d'une vie pleine de chaleur humaine, sorte de remède momentané à la solitude. Au Japon, on a inventé l'amitié en CDD.